mais que cela avait été nécessaire. Par ce parallélisme de forme, Monsieur le Président, je voudrais rassurer que nous sommes confiants que l'avenir sera radieux pour ce pays, car nous savons combien lourd était le fardeau de votre projet de développement et combien vous supportez ce fardeau pour sa mise en œuvre à l'horizon 2030. Merci, merci, merci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce jour où je m'adresse pour la première fois officiellement à vous, depuis ma prise de fonction, permettez-moi tout d'abord de vous éclairer sur la direction qu'a prise cette institution depuis mon installation et ce que j'attends tirer profit de cet immeuble, fruit du partenariat stratégique issu d'un plan Comores émergent. Mais à cet instant, je pense à tous ceux qui m'ont précédé. Je pense au colonel Ismaël Menidao, qui créa les fondations de cette institution et rendit à la sécurité civile son autorité. Je pense au rôle qui a été le sien pour faire prendre conscience à nos autorités de la nécessité de passer du centre de secours à une direction générale de la sécurité civile. Je pense à mon frère et ami, le colonel Takfi Ahmed, qui sut stabiliser l'institution et incarner l'alternance et qui fit tant pour que la sécurité civile entra de plein pied dans la modernité. Je pense avec émotion à cette attente, à cette espérance, à ce besoin de croire à un avenir meilleur pour ce métier. Je pense avec gravité à la confiance que le président de la République m'a accordée et à cette exigence de résultats si forte que je n'ai pas le droit de décevoir sous le contrôle effectif du ministre de l'Intérieur. Exigence de respecter la parole donnée et de tenir les engagements pris par les autorités gouvernementales auprès des partenaires. Exigence morale, parce que le besoin de retrouver des repères est si fort. Exigence de réhabiliter les valeurs du travail, de l'effort, du mérite, du respect, parce que ces valeurs sont le fondement de la dignité de la personne humaine. Exigence d'ordre et d'autorité, parce que nous avons trop cédé au désordre et au manque de rigueur. Exigence de rompre avec les comportements du passé, les habitudes de pensée et le conformisme intellectuel, parce que jamais les problèmes à résoudre n'ont été assez inédits. Le président de la République m'a confié cette responsabilité. Je la remplirai. Je la remplirai scrupuleusement, avec la volonté d'être digne de la confiance qu'il m'a manifestée. Je défendrai la discipline intellectuelle et la rigueur dans le travail. Je veillerai au respect de l'autorité de l'État. Je me battrai pour une sécurité civile qui protège les biens et les personnes. La tâche sera difficile et elle devra s'inscrire dans la durée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, petit État insulaire en développement, l'Union des Comores est exposée à un large éventail de risques naturels, tels que les tempêtes tropicales, les cyclones, les montées des eaux de mer, les tsunamis, les inondations, les mouvements de terrain et les éruptions volcaniques. Le classement 2018 de l'indice mondial de risque climatique la place au 51e rang sur 172 pays pour le risque de catastrophe et au 59e rang pour le manque de capacité d'adaptation. Cela témoigne d'une capacité nationale d'adaptation et d'atténuation face aux effets du changement climatique. Les catastrophes constituent une menace permanente qui engendre annuellement des pertes en vies humaines, des dommages et préjudices économiques, sociaux et environnementaux considérables et amputent les mécanismes de résilience des populations. Le pays, notre pays, a mis en place un cadre institutionnel pour la réduction des risques de catastrophe. Je demeure convaincu que je saurai compter sur vous, Monsieur le Président, pour la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe afin de transformer nos faiblesses en une force de développement pour notre pays. En ce jour si solennel, qui marque l'acte de naissance de la sécurité civile, je voudrais remercier très sincèrement le programme des Nations Unies pour le développement, à travers eux, le projet JEF, le Fonds pour l'environnement mondial, qui ont su avec brio et patience nous accompagner, nous soutenir pour atteindre l'un des objectifs de
de la stratégie de sécurité civile à l'horizon 2030. Que le ministre de l'Environnement en soit remercié. Ce bâtiment est construit et constitué de 4 niveaux, Monsieur le Président, comprenant 66 pièces, dont des bureaux, des dortoirs pour hommes et femmes, une salle de conférence crise. Le budget total de la construction est de 412 582 534 francs comoriens. À l'avenir, la caserne doit disposer d'un bâtiment rez-de-chaussée, un bâtiment secondaire avec une cuisine et réfectoire, un entrepôt, plus une citerne d'eau d'une capacité de 1000 m3, un mini-port pour les interventions en mer avec une unité maritime. À ce propos, je voudrais remercier les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale, pour avoir accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de nos objectifs communautaires dans le cadre du développement des unités locales de protection civile. Je ne saurais finir mes remerciements sans faire une mention spéciale au ministre des Finances et au trésorier pour leur attention et leur diligence. Je ferai preuve d'ingratitude. Non. Je demandais de vous à moi pour applaudir le général Tidjani, chef d'état-major, pour son appui multiforme, son soutien, ses conseils et son accompagnement depuis la création de la direction générale en 2012. Je voudrais ici réaffirmer nous sommes prêts et disposés à la sécurité civile, mais pour ma part, la boussole sera uniquement le plan Comore. La vision fixée par le chef de l'État a pour objectif, entre autres, la mise en place effective des unités locales de protection civile, la participation à la Grande Muraille Bleue, la participation au Pacte Bleu pour protéger les océans et permettre à la sécurité civile d'avoir une continuité maritime pour une protection complète des personnes et des biens. Pour terminer, permettez-moi, Monsieur le Président, d'inviter l'assistance à tous méditer sous la sourate At-Tawbah du Coran en ses versets 1 à 37. Je vous remercie de votre attention. Après avoir suivi le discours du directeur général de la sécurité civile, on peut retenir quelques points importants de la capacité du bâtiment qui est de 66 pièces réparties en 4 niveaux, mais aussi des projets du nouveau directeur général dans la sécurité maritime et la participation à la Grande Muraille Bleue, mais aussi à des unités locales. Maintenant, le représentant résident du PNUD, M. Sneha Soneji, à nous prononcer son discours. S'il vous plaît. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Président en exercice de l'Union africaine, Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores,
Madame la Première Dame de l'Union des Comores, Son Éminence, la Grande Mufti, Madame et Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Kazidja et Douani, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur le directeur général de la Sécurité civile, Monsieur le coordinateur résident de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres, honorable assistance, salam alaikum. C'est avec un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour l'inauguration de ce nouveau bâtiment qui va désormais abriter la Direction générale de la sécurité civile, la collaboration du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, et du Fonds pour le... L'inauguration de ce bâtiment marque un jalon important dans les efforts menés par le PNUD depuis plus d'une décennie visant à renforcer la sécurité civile du pays et accroître la résilience face aux catastrophes naturelles affectent notre pays chaque jour. La construction de ce bâtiment est un témoignage de notre engagement à renforcer les infrastructures essentielles pour la sécurité de nos concitoyens, qui va permettre la DGSC de prévenir les risques, de préparer les interventions d'urgence et de faciliter la coordination de secours, qui sont les principales missions de la Direction générale de la sécurité civile. Ce bâtiment incarne notre volonté de protéger nos communautés et de sauver des vies. Il offre un espace dédié à la formation des agents de la sécurité civile, à la planification des interventions et à la coordination des opérations. Son équipement permet d'assurer la continuité des opérations, même dans des conditions extrêmes. Cette nouvelle infrastructure et les appuis multiples du projet renforcement de la résilience des Comores au risque de catastrophes liées au changement et la variabilité climatique (RRC), financés par le PNUD et JEF, contribueront au renforcement des capacités techniques et opérationnelles de la Direction générale de la sécurité civile afin de continuer à jouer pleinement son rôle de protection des biens et de la population de plus en plus vulnérable face aux catastrophes qui affectent le pays. Excellence, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous rappeler que les interventions qui touchent à sa fin ont permis également d'équiper le DGSC en ambulance médicalisée et en moyen de communication radio portative VHF, en équipement spécialisé pour les interventions d'urgence comme les accidents de la route et les incendies, pour l'installation d'une station météorologique automatique qui a permis de renforcer le système d'alerte précoce pour les aléas et l'installation de la première station sismique dans un juin et un Moélie. Ceci permet à la sécurité civile de réaliser la prise en charge des victimes des incendies domestiques et d'assurer la protection des personnes lors des catastrophes qui touchent notre pays. Je tiens à féliciter le colonel Rafik pour sa nouvelle nomination à la tête de la sécurité civile et lui rassure le soutien sans faille du PNUD pour l'accompagner dans la réalisation de ses missions assignées à la DGSC, mais aussi dans ses efforts de renforcer les capacités de préparation et de réponse aux catastrophes naturelles et climatiques qui touchent le pays. Je voudrais exprimer ma sincère gratitude au colonel Takfin pour son engagement personnel et ses collaborations fructueuses avec le PNUD qui ont été essentielles pour faire de ce bâtiment une réalité. Également, je retire ma profonde gratitude au colonel Ismaël Monyadaho pour son dévouement dans la mobilisation des ressources, mais également la formulation de ce projet.
Nous sommes fiers de cette collaboration fructueuse et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec vous, Colorado. Je saisis également cette opportunité pour remercier et féliciter le bravoure, l'engagement et la détermination des hommes et femmes du corps de sapeurs-pompiers, des jeunes sécuristes et des volontaires dans la communauté qui sont au premier plan durant les moments les plus difficiles et plus dangereux de notre pour assurer notre J'ose espérer que l'autorité nationale prendra toutes les dispositions nécessaires pour relever les défis liés à l'entretien et l'opérationnalisation de ce bâtiment et permettra à la DGSC de continuer à jouer pleinement son rôle de garant de protection et de la sécurité civile de la population comorienne. Permettez-moi également de prendre un moment pour exprimer notre profonde gratitude envers l'entrepreneur chinois CSYIC qui a construit ce magnifique bâtiment. Leur expertise, leur professionnalisme et leur dévouement ont été essentiels pour transformer les prévisions en une réalité tangible. Et enfin, à la vie de célébration de la 48e anniversaire de l'indépendance d'une bonne fête de Kabatiza ujisikiniya. Au contraire, yaba au contraire yaba hazeno muzo ndahafu. Je, baturongo yabo banogoza mapitsi za majaya. Bakatushinda le bala ya makolonel wa. Olewa tushinda baba ya makolonel. Voilà que les deux sont le ministre de l'Intérieur. Maintenant, j'invite le ministre de l'Intérieur à présenter ses discours. Monsieur le Président de l'Union, Président en exercice de l'Union africaine, Madame la Première Dame, Son Éminence le Grand Moufti, très honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union, Madame, Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le délégué chargé de la défense, Monsieur le chef d'état-major, Monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies, Monsieur le représentant résident du PNUD, Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les maires, Messieurs les préfets, Monsieur le directeur général de la sécurité civile, honorable assistance, assalamu alaikum. Je voudrais tout d'abord vivement remercier son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, d'honorer, rehausser et souligner par sa haute présence la signification de cette cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment de la Direction générale de la sécurité civile. Ce bel et avenant nouveau bâtiment est le symbole fort
de la volonté des pouvoirs publics comoriens de construire un grand service public de la sécurité civile. Ce quartier général, c'est le centre de projection des capacités sans cesse accrues d'un point de vue matériel comme un savoir-faire. Impulser, coordonner et diriger la déclinaison des réponses à la survenance des catastrophes naturelles, la prévention des risques, la dissémination de la résilience aux aléas et changements climatiques, ce nouveau bâtiment est le lieu fonctionnel et bien conçu où ces activités seront déterminées et conduites. Ce bâtiment accueille des personnels amenés à assumer des missions difficiles, voire dangereuses. Aussi, il convient de mettre en exergue l'engagement du président de l'Union qui a permis notamment l'adoption de la loi portant statut particulier du personnel de la sécurité civile. Au regard des risques encourus, du dévouement assumé et des contraintes de ce dur métier, il s'agit d'un message fort de reconnaissance à la nation. Ce bâtiment, au-delà de son esthétique, représente la mobilisation des acteurs nationaux au développement et de l'appui de ses partenaires techniques et financiers internationaux. Protéger, prévenir, secourir, anticiper les risques et menaces envers les populations et leurs biens, ce sont là des fondements, même dans ce domaine de l'ambition patriotique du chef de l'État de faire des Comores un pays émergent à l'horizon 2030. Monsieur le Président, honorable assistance, cela constitue un insigne honneur pour moi-même que d'être à la tête du département ministériel qui exerce la tutelle sur la sécurité civile et ainsi de pouvoir impulser ces progrès au service de notre population. Aussi, c'est une immense fierté pour moi que de participer à cette inauguration. En effet, la sécurité civile constitue dans notre pays un défi majeur, trop souvent méconnu. Les aléas climatiques, les phénomènes volcaniques et les dégâts causés par l'homme constituent une menace permanente qui engendre annuellement des pertes en vies humaines. Ces catastrophes provoquent régulièrement des dégâts considérables pour les activités socio-économiques. Elles affectent significativement l'habitat, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement et les infrastructures de base, notamment l'eau, l'énergie et les voies de communication. Ainsi, à titre d'exemple, le cyclone nucléaire a affecté 341 personnes sur le territoire national et a entraîné pratiquement toutes les personnes déplacées. De même, à la période de la critique du Covid, malgré l'absence de manque de moyens, les unités de la DGFC ont pleinement et courageusement rempli leur mission. Je voudrais saluer avec un grand respect, d'abord sous la première posée et ensuite maintenant sur le DGFC, comment la Direction générale de la sécurité civile a déjà accompli un parcours remarquable en un temps de la sécurité. Le leadership de l'ancien directeur général, le colonel Catherine Ahmed, a été magnifique. Et je l'ai reconnu que son successeur, le colonel je tiens à rappeler que rien de cela aurait été possible sans le premier directeur de la sécurité civile, mon père et ami, le colonel Ismaël Bouillard. Je saisis cette occasion pour remercier à travers vous, monsieur le coordonnateur du système des Nations Unies en Union des Comores, le PNU, pour son engagement et son soutien jamais démenti en la matière. La Banque mondiale contribue également de manière significative et structurante au financement de citernes d'eau et d'entrepôts de stockage de vivres et d'équipements sur les 3 îles afin de répondre aux urgences. Une mention spéciale est faite à mon collègue
et ami, le ministre de l'Environnement, M. Oumed Msaïdié, qui, à travers le fonds JEF, a financé ce projet. La prévention des risques, la gestion des catastrophes de tout type et les réponses opérationnelles adaptées, le secours aux personnes, la préservation des biens mis en péril, telles sont les missions essentielles que la Direction générale de la sécurité civile assume avec de plus en plus de professionnalisme et d'efficacité. Ce bâtiment est le magnifique symbole de notre État, de notre Union des Comores, pleinement mobilisé pour asseoir les bases d'un développement partagé et véritablement national dans toutes ses dimensions. Dans ce cadre, une sécurité civile bien implantée géographiquement et bien coordonnée en est un vecteur indiscutable et indispensable. Membre du corps et personnel de la Direction générale de la sécurité civile, j'ai clamé à maintes reprises et je le clame à nouveau avec force. Vous méritez l'estime, le respect et la reconnaissance de toute la nation. Vive la coopération entre l'Union des Comores et les partenaires techniques et financiers. Vive la coopération internationale. Vive l'Union des Comores. Je vous remercie. Oui. Nous venons d'écouter l'allocution du ministre de l'Intérieur qui nous a précisé les réalisations de la DGSC ainsi que l'accompagnement sans relâche de son ministère, mais aussi les défis futurs de cette direction, sans oublier les exploits de la Direction générale de la sécurité civile et son personnel. Avant le discours du président de l'Union des Comores, j'invite ici le slameur Ism Bilal à nous prononcer quelques mots de slam. Monsieur le Président de l'Union des Comores, la Direction générale de la sécurité civile, honorable assistance, bonjour, et que le slam soit avec vous. À la fin de ma prestation, si on vous demande qui je suis, ne dites rien. Et s'ils insistent, répondez Ismo Bilal, cela me convient. Par les mots, car les mots parlent. Poésie, car le beau est lumière. Par la bouche, car par la passe la voix. Et la parole et prière, mesdames et messieurs, que le slam soit avec vous. J'ai cogité sur un mot pour parler de cette institution, notre institution de lutte, un mot pour représenter la force, le courage, l'unité, l'audace, la détermination des hommes, des femmes, des jeunes, des âgés, qui luttent, s'exercent, donnent de la force de leur être, qui se donnent corps et âme entre eau et ses flammes, qui se donnent, ordonnent, coordonnent pour sensibiliser une fraction de seconde, pour se mobiliser, intervenir, agir, au détriment de leur vie. Aucun mot n'est assez fort, si vous voulez mon avis. J'ai cherché cette nuit l'inspiration d'une strophe pour évoquer une seconde de la gestion d'une catastrophe. La description était dure, l'inspiration n'était pas nette, mais comment résumer un fait comme le Kenneth? Alors, j'ai compris. À trop chercher, à essayer de comprendre, j'ai appris que chaque pompier est un symbole du patriotisme qui, comme un pommier, nourrit l'espoir et l'envie du civisme. Si je ne devais dire qu'un mot, alors je dirais merci. Merci à l'État, aux agents, merci au PNUD, merci au GEF. Vous êtes notre or, notre bronze, notre argent, aux différents partenaires. Vous venez de planter
à la DGSC un arbre centenaire. Et bien sûr que vous pouvez être fiers d'être un souffle pour l'humanité. Acceptez nos remerciements et une reconnaissance pour l'éternité. Merci à chaque frère, à chaque père, à chaque mère, à chaque sœur qui se lève chaque matin pour son prochain, pour donner du soi sans sursoir, pour le bien commun, matin, midi et soir. Le problème de nos concitoyens, les problèmes sont nombreux. Leur quotidien, à bien des égards, est ténébreux. Vous êtes un havre de paix, une ombre dans le désert de leur vie. Soyez l'épaule dont ils ont besoin, soyez des sauveurs d'âme. Qu'importe le défi, quel honorable défi. Mesdames et messieurs, que le slam soit avec vous, qu'il soit fait par vous et pour nous tous, que le patriotisme nous pousse à nous tenir tous comme un seul être. Sauvons chaque âme de ce pays comme si c'était le nôtre. Et rappelons-nous que chaque appel au secours est une lutte contre la montre. Ce bâtiment nous le démontre. Votre action est capitale. Soyez-en à la hauteur avec des interventions chirurgicales. Chers frères et sœurs qui occuperont ce bâtiment, vous avez le battement de nos cœurs dans vos agissements. Soyez unis comme les doigts d'une main pour aider le Comorien à avoir confiance en demain. Votre action est noble. Votre plus grande récompense viendra de Dieu. Et vous verrez de la gratitude dans chaque homme que vous regarderez droit dans les yeux. J'ai cherché pendant des heures un mot qui vous représente, qui vous honore. Et devant vous ce matin, je me présente haut et fort pour vous le dire. Ce mot est merci. Merci pour ce slam. Maintenant, nous allons bien évidemment suivre le discours du président de la République. والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je ne vais pas être trop long puisque tout a été dit, aussi bien par le colonel Rafik, directeur général, pour son ministre de l'Intérieur. Vous dire ce qu'on nous a clamé de dire, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être présents.
à cette cérémonie ô bien combien importante. Merci beaucoup à nos partenaires bi- et multilatéraux qui nous ont toujours accompagnés, surtout dans ce cadre précis de la sécurité civile, dont on en a grand besoin dans le cadre de notre défi des Comores émergents d'ici 2030. Mesdames et messieurs, nous allons inaugurer aujourd'hui le poste en grand commun de la Direction générale de la sécurité civile, après avoir inauguré celui d'Anjouan et de Mouille. Aujourd'hui, on est en grand commun pour cette inauguration. Mais vous précisez qu'on appelle ici Direction de la sécurité civile. Parce qu'on a oublié les militaires. On ne les a pas oubliés. Parce que, comme vous avez entendu, les directeurs successifs qui se sont succédés à cette direction sont tous des militaires. Donc ça veut dire que les militaires, ils ont la charge de la production des civils. Mais aujourd'hui, on est là pour demander l'appui et l'accompagnement de tout le monde. Parce qu'effectivement, c'est un bel exercice qui nécessite une prévention et une action. Effectivement, l'action en forme de parcours, mais la prévention, c'est le devoir de nous tous. Donc c'est à vous, colonel Rafik, c'est à vous, monsieur le ministre, de parcourir toutes les régions et les communautés pour essayer de les apprendre comment prévenir les problèmes de sécurité pour que lorsqu'on va agir, que ça puisse être moins difficile, parce que dans la vie, rien n'est facile. Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, merci. Comme a dit le jeune qui a fait l'islam, il nous a dit de dire merci. On dit merci parce que Dieu nous a dit que si on remercie Dieu, il va nous en ajouter. Donc on attend beaucoup. Un nous aura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Banu. Mungu huku kama sofanya deba. Maka riba hotu nenzu. Ngadoro. Ngadona usunsipi. Shabu kaya kufanyika ufanya maisha kutokana yake ya amani. Kabaze amani hizo mbili. Amani dokaya reashu kaya kamati mgudagariwa. Shaga wazi taratibu mweze namna boko zote amani boko gazi zao hamisi zinakuwa naturel na zimari zi affronte alkaya hizo dhamana za hakuzotipi. C'est la catastrophe naturelle, yo dhamana ukareprevene hauzijere kujamazimu za kwa wanadamu wanjao fanufu jari na vimamu wazishakuwa mspia Mange inushu muhimu halisi. Ngari shukuru yao wananyasi, wapnidi, Banki Mondiali, Situ Mnasujini, wazungu, wapia mabakiriwa hatu, inana wasedi yao, kabunga roshona haba, Rwambie kaya ce watu Côte d'Ivoire, trop de viande ne gâte pas la sauce. Donc il y a un volume de ça il est là, parce que très sincèrement, on en a grand besoin. Amokweza tukufu zama wanu ukaya nasaruna nahala maziho na nuhu dunia nuhu kawatimba uzise wandu ene Yesu Mungu hawe hawamri maharaka hanza Awasili radhimu rangali namna ya uweshi na hiyo madama harikaze chida harika hikma harika na hiyo na wangu mahala waku Uhosa ezano wafua hamsanga kwa kigongo shindi. Urunga se urunga nilauka haginfa ngilichi. Hata ngesi hawa katisena irenge aru. Mwenge haini mbana wade la mingu ya hodi tatiba kamisha. Mwenge unu ihadzimbo niyo grafiki yomiri ya ndani na ila context geographique kutoka katika mahala pakubwa siklo muziki
yasile katala yasile bahari ihe yao. Wage iyo lazima rangalie rijitayarishe rifanye nombao privation akawa kumramba ka mzia mro yehulizia rahawejasi yudi hazikuru lio uka ibaharike yao das harma insularite bargawa problem ya klima jini das harmazon walo cyclone moreza jiri juzi keneti nezajiri 52 madaruba ya sihanzwan ya bakihar menu waria kataje unama sila tunaraza luka tusara mbiloyo nyoge yola tunajitayarisha Alitayarisha ardhi ibi hao amwanao mzwalika mziji darunari problemi kuja magazita mnone katarelo yao rahishi unao wakati ilo hawa ya mladima nini mrambi ya sisi kama inamna la rumuri mike nizechida shamuzi ya mahalanio mwambie uka zimu sifanyi zimu nafanya la unanafanya zimu ikaze na ngozo nijiri kukudushansiye yalo barano karakomeziki abangabo iru miro yijya malahon abo pale wo sinanzo hatu ndi akane sina shakana machi bas warho watoto wenu wanzo hili na jahera bas arona ndio hani watoto kwamba wanjamu na balisa mbaka mboni na machi hadwakaji na dabo hade Mwendamu wanusha ya mro. Chawa chupa mkama maji watabana watoa mwande. Na misani, bati ya mro ngina maji. Ya hikima, ya kaleunga simahanda. Kasi hatma miji kuka wanjia mro. Ya kuka fat, na remarki na kama. Dari mana, ezi simaza mjiza lukaya. Ezi simaza mjiza lukaya. Hita kuyakao katiula matukabama utamaji. Ikawa ya hadisi ya mji mambo ya fariki na mbaba jambo siwa hawida wakatawa hali tuangu wajini wambare na maja kuwanu hawida hausiki kwa jambo wambare ni makilara rida zingu kena mbakani mizani baya tia mungu ronge na maaji ronge iyo hikima kuu kama udu au saki totamu shekama udu wa dofa nima shuhuli na mjita yarishe Dengan aku suasana hak kita ya, misalnya. Macam mana fai masuk, aku faham kita ya kandu dengan hati. Hari ini nak kandu apa? Kandu kita ya. Ditilis. Nampak kaya dari mana mereka terkau, Jocelyn Zohango mahmud dada. Mana mereka? Selama berjalan maka sesuatu kita. Atas ini katanya mana? Sija selewa legashiruzi wa humu inuamba kero zaidi nila lagashi kwa kwa zamfia chagamo braba petrol lampa okowe ya pisi alisalis telefi mwoni tabaima mumse chatonga uchoko mande legashi la rahisi choko mande la ghalim maa wala ila rahisi la wananyaswa mzwani wambe bora hali Walela petrol lampa, wala kwe lora hisi, shala bilitawe miro hobichi. Bonora zili toy kerozeni beka iko gali, she miro ilungusa. Moge nyezi mojo mnafemu. Waka nya mazala baha kamfishe miro yu hanale disisi na kafishi. Kwa haja, hatowe petrol lampa kaisiwan, wanua rumeo kerozeni, wapila, wahoho, wafanya. Alhamdulillah, izia, ye miro ketunjia, wale gagari mnafemu. Aka iyo hikima kuu yaifanya wako imsaidiani wanafiki hawa haini. Ama ukama ubiweisha, wakadi electricity, haukala, ilima kaupalera na mjoma bavuni. Mwambio wano, wachio mwenye kanameshele mtifanja msanda, haukada ukada zini na mrandela kabula, hii ya Kabo hamara sana, mweshe marahaba, rafiki, mweshe marahaba, fakri, na sileni maisha wana ni watende ya kwa kanila mnazimu akakizo mfanya ba mrenge za kaniwa na rejele yao kardo wasirika mrenze bizima jambo ya shindi jitayarishe harmaza hadariku zitabuku hizo zijiriu harmaza mahala mpya zijiriu uro haula mkotwa kwa kwenzi sha misona hanga ngabaza hofu chari
aza huwa na hatu ni mafuta ya walomo mzee utawana izunge lazimu na kabula warwaza angalie wambambe magawana lazim wazimilie mbajanda baha inova sekte civil chamunao kanwai umao wao mabiliteri wahimiliwa ne mwa o general Yusufu Jihadi gebinga mao fanyo hasiyo na mwahibeta sinaudiwa za konsulta hala heji haja hartolefati hao njalekezo niwaombeo nduda kabulika mbabenze. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honorable assistance, à présent, nous vous invitons à vous lever pour permettre au chef suprême des armées à aller couper le ruban, accompagné de 5 invités de marque, du chef d'état-major et le directeur de la police. Monsieur le Président, Paris, s'il vous plaît. Salue l'assistance pour nous inviter. À ma gauche, il y a une petite collation pour vous. Vous pouvez vous servir. Donc, le président sera accompagné par ses invités de marque
secrétaire de la Fédération de développement, le directeur de la police nationale, pour aller procéder à la poursuite juridique. D'ailleurs aussi, le maintiens des interventions de la direction de la sécurité civile ainsi que son personnel. Nous voyons évidemment le président de l'Union des Comores s'accélérer vers ce nouveau bâtiment pour la couture de ruban, marquant l'inauguration de ce bâtiment qui va arriver la direction générale de la sécurité civile, composée de 66 pièces réparties en 4 niveaux, bien évidemment un territoire, un niveau administratif, un territoire important, ainsi que les hommes, une salle de conférence, une salle de public. Nous voyons le président procéder à la couture du mouvement. Très invité à ma gauche, vous pouvez le saluer qui est préparé tout à l'heure. Nous voulons remercier les invités du MAC à accéder rapidement. C'est par ici la direction de la sécurité civile que nous avons remercié tous de votre présence à la cérémonie inaugurale de la sécurité du bâtiment de la sécurité civile. Ce fut un honneur pour nous, le personnel nous remercions les élus ainsi que les conseillers de Colonel Ismaïla Moudjedaho. Ah, ça c'est le CFO. On est à tous que vous devez intervenir pour faire le directeur général de la sécurité civile. Donc, après la figure du mouvement, vous devez au député.
Ahia. Baba. Colonel, ça va? Mba. Zabari.